Ce soir, on se projette, car le directeur général de World Rugby s'est exprimé hier en conférence de presse. L'instance internationale se dit favorable à une Coupe du Monde élargie à 24 équipes contre 20 à l'heure actuelle, et ce, dès 2027 en Australie. On sait déjà ce que certains journalistes de Midi Olympique en pensent. On se souvient de Marc Duzan il y a quelques semaines, plutôt favorable sur un mondial à 16 équipes. Mais toi, Pierre-Laurent, qu'en penses-tu ? Moi, je suis foncièrement contre un passage à 24 équipes. Je pense que 20, c'est le bon équilibre. La Coupe du Monde, c'est la vache à lait de World Rugby. 90% des revenus de la Fédération internationale sont issus de cette compétition. Et en fait, nos amis anglais, qui, à la place du cœur, ont un portefeuille, veulent, et nos amis britanniques, et qui ont beaucoup de pouvoir dans cette instance, ils veulent voir grandir encore le pot. Mais le problème, on le voit déjà avec certains matchs et certaines équipes, déjà à 20, on a du mal à être ultra compétitif sur certaines rencontres sur le premier tour. Alors à 24, si c'est pouvoir arriver Pardon, j'ai le plus grand respect pour les nations que je vais citer, mais la Belgique, Hong Kong ou l'Espagne, qui est très forte en football. Voilà, tu as décidé de me fâcher. Voilà, ça commence. L'Espagne. Alors l'Espagne qui avait sa place, on le rappelle. Je ne parle pas d'un vol, mais les Roumains sont là par un concours de circonstances assez abracadabranté. Parce que les Espagnols avaient fait jouer des joueurs oui, c'est vrai. À l'identité pas très espagnole. Oui, le joueur n'était pas de très bonne foi. Mais je résume ce que tu viens de dire, Pierre-Lot. Vache à lait, retombée, portefeuille. Voilà, on parle que de ça. Moi, c'est ça qui me désole un petit peu, parce que on parlait tout à l'heure de l'engouement populaire autour de cette Coupe du Monde et pas uniquement autour des Bleus. Mais alors on va dire quoi? On va dire on veut plus du Portugal, on veut plus de la Namibie ou de l'Espagne demain ou de la Belgique au nom de juste des retombées économiques. Moi je dis non. La mission première de World Rugby, excusez-moi, c'est le développement du rugby à travers le monde. Si ça veut pas dire essayons d'ouvrir un petit peu cette cuisine qui s'est un peu le renfermer entre une dizaine de nations majeures, alors à quoi sert World Rugby? Mais ça s'ouvre déjà à 20, Cédric. À 20, des petits pays sont invités à la compétition. Et pour une aventure, je ne vais pas me renier, j'ai adoré et j'adore ce que fait le Portugal. Et c'est vraiment une surprise. Mais il y a un travail de fond depuis 3 ans. Mais on était, je crois, présents tous les deux au stade. Nouvelle-Zélande-Namibie. Le joueur namibien qui finit avec la cheville à 90 degrés, c'est Charlie Chaplin pendant toute sa vie? Non. Non, mais ça, c'est une blessure. Non, mais ce que je veux dire, sous mon trait d'humour, je veux juste finir cet argument, c'est qu'on risque aussi, avec des équipes comme la Nouvelle-Zélande, la France, l'Angleterre, le Pays de Galles, mais même maintenant, le Japon, les Samoa, qui sont très bien préparés, face à des équipes trop amateurs, on risque l'accident. On est un sport de combat et un sport de contact. Je suis d'accord avec toi, mais encore une fois, c'est la mission de World Rugby. Ce qu'a fait World Rugby, prenons l'exemple, tu viens de l'évoquer, de l'effleurer, en parlant des Fidji, des Samoa ou des Tonga, dans une moindre mesure. Mais c'est vrai, ils ont mis en place ces 2 franchises dans le Super Rugby, les Moana Pacifica et les Fidji Adrua. On en voit un petit peu les résultats, un peu moins évidemment avec les Samoa et les Tonga. C'est des terres de rugby. Tu parles de terres de rugby. Je suis d'accord, oui, mais alors, si on n'essaie pas de conquérir de nouveaux horizons, de nouvelles terres, encore une fois, on va finir par une compétition fermée. C'est ça. Mais avant, on y arrive. Il y a le Chili, le Portugal, qui sont loin d'être des terres de rugby et qui, alors, je ne vais pas parler du Chili, mais le Portugal fait un parcours plus qu'honorable. Oui, mais à la marge, c'est pas chaque Coupe du Monde, on le sait. On a eu les Fidji par le passé, on a eu le Japon sur les 2 précédentes éditions 2015 et 2019 qui ont créé des surprises. Voilà, on s'est dit, allez, le développement du rugby en Asie est en train de vraiment prendre, mais c'est encore une fois à la marge. Moi, je pense que la mission de World Rugby, pardon Pierre-Laurent, mais quand on investit près de 700 millions d'euros sur les 3 dernières années, de 2020 à 2023, sur le développement du rugby à travers le monde, il me semble qu'on doit le faire peut-être de manière un peu plus réfléchie, peut-être un peu mieux ciblée, en créant peut-être, comme la présence de ces 2 formations dans le Super Rugby Pacifique, voilà, peut-être des compétitions intermédiaires où on mettrait des grandes sélections, entre guillemets,
qui en Amérique du Sud, qui en Asie, parce que comment imaginer qu'on développera le rugby sans aller explorer les terres vers l'Asie ou l'Amérique du Sud. Alors, on se contente d'avoir le Chili un coup, l'Argentine un coup. C'est peu, c'est trop peu. Ton argument est intéressant et je le signe et je signe derrière. Mais c'est pas soit le développement du rugby, soit on reste à 20 équipes. Bien sûr qu'il faut développer le rugby, bien sûr que World Rugby doit travailler et les pistes que tu donnes sont intéressantes. Mais à 24, autre élément, tu augmentes le temps de compétition. Oui, c'est vrai. Et dans un calendrier déjà surchargé. Déjà une Coupe du Monde à 20, ça dure 7 semaines, c'est très long. À 24, ça sera au minimum une semaine supplémentaire, ou alors faire jouer des matchs en semaine. Mais après, on sait très bien, parce que pardon Cédric, je sais que c'est pas tes valeurs, et tant mieux, et c'est tout à ton honneur. Mais le nerf de la guerre reste l'argent, et donc du coup, les télés, elles vont pas accepter que la France, l'Angleterre, les grands pays où les droits télé sont importants, jouent en semaine, jouent à 13h et jouent à 17h. Oui, donc il y aura une inéquité. On l'avait vu déjà au début quand on avait fait une formule un peu alambiquée en 99, où on parlait en première partie de ce quart de finale formidable de la France face à l'Argentine, mais l'Argentine avait joué 3 jours avant à Lens, un espèce de barrage face à l'Irlande. Ce que tu dis sur le calendrier est sans doute vrai. Le rugby est un sport ainsi fait qu'on ne peut pas jouer comme en NBA ou même comme en football, oui, tout à fait. On ne peut pas jouer tous les 2 jours. Ça, c'est un fait. Mais imaginez qu'on ne pourra pas qu'on tire un trait sur le développement sur le continent asiatique. Alors aujourd'hui, pardon, mais on a le 7. Le 7, c'est ce formidable vecteur de développement dans ces nations-là et dans l'Afrique subsaharienne aussi. Voilà, on essaie de créer des compétitions, mais j'ai l'impression que quand la compétition majeure de ce sport, le rugby à 15, arrive tous les 4 ans, j'ai l'impression que pendant les 3 années intermédiaires, on a distribué de l'argent, mais est-ce qu'on l'a distribué à bon escient? Est-ce qu'on l'a mis au bon endroit? J'en doute un peu. Voilà. Alors ça ressemblerait vraisemblablement à 6 poules de 4 avec un 8e de finale. Il y a 3 formules qu'étudie en ce moment World Rugby, celle que tu as dit, ou alors on rajoute 4 poules de 6, ou alors une formule que je ne connaissais pas, qui est une formule dite à la Suisse, un peu comme la Coupe d'Europe en ce moment, où en fait il y aurait 2 poules de 12 et les équipes ne feraient que 4 matchs. Là, ça perdrait le public. Ça perdrait le public, oui, on prendra la formule, et on ne va pas se mentir. C'est les Britanniques qui font le classement, donc tu peux être sûr que déjà que Irlande, Angleterre, Pays de Galles, ils sont déjà en phase finale. Allez, Nouvelle-Zélande et Australie qui les suivent tout le temps. Français, j'espère qu'on a quand même un certain poids vu ce qu'on représente dans ce sport. Et au final, on arriverait avec les 8 nations majeures en quart de finale. Et peut-être moins, on le voit en Coupe d'Europe, cette formule, la dernière, là, qui est catastrophique. Il y a encore moins de surprises qu'auparavant. Donc, moi, je trouve que là, à 20... avec 4 poules de 5, on a trouvé la bonne formule. Ça permet à des petites équipes, des pays dits exotiques, soit de franchir un palier, soit d'avoir une exposition comme la Namibie, même s'ils prennent des trempes à tous leurs matchs, ils ont une exposition tous les 4 ans. Mais bravo pour le vent de fraîcheur et les supporters du Chili. Bravo, et leur parcours n'est pas fini pour le Portugal, mais à 24, ça sera un carnage. Est-ce qu'en football, on aime voir des buts? Est-ce qu'on n'aime pas voir aussi beaucoup d'essais en rugby? Ouais, mais pas quand ils sont tous du même côté. Pas de manière déséquilibrée comme ça, parce que ça fait rire personne de voir, même si on est français, on est supporter, ça fait rire personne de voir que l'équipe de France marquait 96-0 à la Namibie, voilà. Mais moi, je militerai, je milite encore pour que l'Espagne, le Portugal, le Chili, que sais-je, d'autres nations émergentes puissent avoir leur place. Alors, je sais pas. Après, moi, je travaille pas à World Rugby. Mais il va beaucoup en vacances en Espagne. Oui, exactement. Je travaille pas à World Rugby, mais il me semble que c'est le métier de ces gens de réfléchir de manière très sérieuse au développement de tous azimuts de leur discipline. Voilà. Et ça t'en aurait pas envie de te faire naturaliser pour jouer un mondial? Alors j'ai déjà la double nationalité franco-espagnole, mais bon, j'ai 50 ans, je crois que ma carrière est derrière moi et de loin. Alors vous avez parlé de faire progresser des nations ou pousser certains pays peut-être à investir plus dans le rugby. Il y a quelques années, on n'aurait peut-être pas annoncé ce match comme une rencontre capitale, et pourtant elle l'est aujourd'hui pour la Poula. Ce soir, 21h, la Nouvelle-Zélande affronte l'Italie.
On va retrouver Nicolas en direct Oui, du mais Stade de Lyon. alors c'est très bon exemple, Justine, mais on ne le doit pas à la Coupe du Monde à 20 ou à 24, on le doit au tournoi destination et à la bataille de la FFR, de Bernard Lapassé puis Pierre Camus, de faire intégrer l'Italie au tournoi des 5 nations qui est devenu le tournoi destination. Et donc chaque année, l'Italie a des matchs de haut niveau et a pu progresser. C'est pas faux. Et ça, on le doit aussi, excuse-moi, on le doit à la présence de plusieurs équipes italiennes en Coupe d'Europe, Tout à fait. que ce soit dans la grande et la petite. Oui.